Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 29 novembre 2025. Il est pratiquement 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une nouvelle, donc tout à l'heure, si vous avez le temps. Écoutez Radio Arménie, l'interview par Rajak Sassounsi Chilingidian. Et puis moi, quelques questions que j'ai posées aussi à Vartan Bertizian. Vartan Bertizian, un Arménien de Valence, originaire de Syrie, qui s'est rendu en Syrie et au Liban dans une œuvre humanitaire. Donc ça sera à 10h30 et demain à l'église évangélique arménienne de Valence à 14h30, Vartan Bertizian présentera en images et puis lors d'un débat, une conférence plutôt, une présentation, donc cette mission humanitaire qu'il a réalisée à Alep dans le quartier arménien de Norkur et au Liban, à Beyrouth, dans le quartier arménien de Burj Hamoud. Voilà mes amis. Et puis pour vous dire, donc hier soir, donc la soirée d'Arménia, conférence, débat, table ronde autour du thème Pachinian contre le Catholicos Karekin de Dechmialcine, quel profit pour l'Arménie. Donc un débat riche, très riche, dont je vous parlerai tout à l'heure. Je placerai l'article tout à l'heure sur les réseaux sociaux et sur les nouvelles d'Arménie Magazine. Et puis dans les jours qui viennent, le Dauphiné libéré fera aussi un article, voilà, avec en présence d'une quarantaine de personnes, donc une table ronde. C'était assez, voilà, c'était très bon, voilà, tout simplement. C'est pas qu'on soit satisfait, on est satisfait de ce qui a été dit. Il a été dit de beaucoup de choses. Soutien à l'Église arménienne, bien sûr. Soutien au gouvernement arménien en même temps, mais attention à Pachinian. Mais on voyait donc un élan patriotique émerger justement lors de ces discussions, et de la sagesse était là. La sagesse était là, avec de très bonnes remarques, notamment de Jacques Marcarian, Nazwan Anjibachian, je ne vais pas tous vous citer, Simon Melkonian. Un débat très équilibré, et on voit que les Arméniens sont pondérés et sont équilibrés dans leurs critiques et leurs remarques lors d'une table ronde. Je ferai le détail de l'article dans la matinée, mes amis. Pour ceux qui veulent lire, vous lirez, puis vous verrez, vous apprécierez le soutien de la diaspora, le soutien entier à l'Arménie. Puis je vais vous présenter quelques éléments. Donc ça, j'avais oublié. Donc dans le journal satirique qui paraissait à Stepanakert au Radabak pendant la guerre en 1993, donc c'est le numéro de 93, j'avais fait plusieurs caricatures, hein, dont ils avaient même fait un numéro spécial de mes caricatures. Là, c'était en première page, donc voilà, avec Lénine à la tache de vin de Gorbatchev, qui veut séparer l'Artsakh, le Karabakh, de l'Arménie. Voilà, donc ça avait paru donc en français, et les combattants arméniens donc de la guerre pas la guerre de 44 jours, des premières guerres de 92-93, ils voyaient ça. Donc voilà, Bleu-Bourri, c'est l'équivalent du canard enchaîné là-bas, donc voilà, au Karabakh. Et puis mes amis, donc la famille d'Alain Escusian, qui est vice-président d'Arménia, qui vient de disparaître donc le 15 octobre dernier, il a des bibliothèques, beaucoup de livres, et donc la famille a souvent des doubles, des triples. Donc voilà, il avait une très riche bibliothèque, Alain Escusian, donc qui était un champion d'exception, mais en même temps un intellectuel, un ami. Voilà, la famille m'a demandé de puiser quelques livres à thème de l'Arménie, que je puisse moi garder. Bon, j'ai des milliers de livres, hein, vous le savez, mais aussi j'ai pris, et donc hier soir, c'était l'occasion d'en distribuer quelques-uns lors de la soirée d'Arménia. On en a remis aussi à la Maison de la Culture arménienne de Valence, on en remettra. Voilà, ces livres-là, il faut que, vous savez, après la disparition des personnes qui ont été attachées aux livres, qui ont acheté, qui ont fait d'une bibliothèque, il ne faut pas que, souvent, après leur disparition, tout part à la benne. Voilà, vous savez, et les souvenirs, et tout ce que la personne avait construit. Voilà. Nous, on pense que les livres, c'est pas destiné à la benne. Voilà, il faut le distribuer, et gracieusement, il faut le distribuer pour que ça puisse circuler la lecture. Je vais lire celui-là, donc cette bande dessinée qui était en 89, hein, sur l'histoire de l'Arménie et des Arméniens, avec des pages, comment dirais-je, des pages avec des photos. Là, je crois que c'est Vartadan. Mais il y a aussi la partie donc illustrée, comme une BD. Voilà, donc chaque thème est illustré. Voilà, donc ça est paru vous voyez, peut-être que vous pouvez trouver sur Amazon, hein, ce livre-là, c'est assez intéressant. Je vais aussi lire ça et relire celui-là, donc j'ai récupéré chez Alain, voilà, Escusian. Je vous en présenterai régulièrement pour le souvenir d'Alain Escusian, justement, un homme qui aimait l'Arménie, qui aimait les livres, qui aimait le sport, qui aimait tout l'humanitaire. Voilà, donc un très beau livre qui avait paru lors de Kevorkian, Raymond Kevorkian et Jean-Pierre Mahé, Arménie, 3000 ans d'histoire.
voilà, édité par la Maison de la Culture Arménienne de Marseille, voilà, de mon ami Galo Sepian, c'était à l'époque, voilà, bravo à ça. Et puis bon, j'ai récupéré, je ne vais pas vous faire une présentation de livres, c'est pas un salon de livres, mais ça, et l'annuaire, ici à Arménia, mon association, édité jusqu'en 2005 des annuaires, donc des Arméniens, Dromardèche avec un annuaire téléphonique avec, bon, vous la voyez, le logo d'Arménia, et des éléments explicatifs sur l'Arménie, et puis des articles de presse qui avaient paru. Donc voilà, ça avait un succès, hein. On éditait en 2000 exemplaires. Voilà aussi l'histoire de l'Arménie. Donc j'avais fait plusieurs pages sur l'histoire de l'Arménie dans l'annuaire. Donc ça, c'était distribué aux familles arméniennes de la région d'Iklan. Ouais, c'était voilà, donc l'annuaire arménien des Arméniens de Drôme, Ardèche, mes amis. Voilà, quelque chose. Bon, maintenant, même une partie en arménien. Tout ça, c'est peut-être aujourd'hui démodé, en tout cas, les annuaires comme ça, on n'en utilise plus, mais en tout cas, voilà, ça reste aussi dans les archives. J'ai terminé, mes amis, pour cela. Donc, Radio Arménie, donc 10h30 pour ceux qui ont le temps. Information donc de l'Arménie et de l'Artsakh. Des représentants arméniens et turcs, ça c'est important, se sont rencontrés hier à la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Discussion sur les aspects techniques de la remise en service de la ligne ferroviaire Gümrü-Kars. Donc Gümrü, donc Arménie, deuxième ville d'Arménie, et Kars, donc remise en chemin de la voie ferrée. Donc voilà, en fait, ça se passait au poste frontière d'Ahurik, Akaya. Ahurik c'est du côté arménien, Akaya c'est du côté turc, poste frontière arméno-turc, dans la ville, près de la ville de Gümrü en Arménie. Voilà, c'est indiqué. Le ministère des Arméniens des Affaires étrangères qui a publié aussi quelques photos de cette rencontre, mes amis. Et puis réunion de la commission d'État pour la démarcation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Kabala en Azerbaïdjan. Voilà, ça continue. C'était la 12e réunion de la commission d'État pour la démarcation des frontières. Beaucoup. Meir Grigorian, le vice-premier ministre arménien, il y avait aussi le vice-premier ministre azerbaïdjanais Saïm Mustafayev. Une dizaine de personnes pratiquement de chaque côté se sont rencontrées autour d'une table. Voilà. Et la prochaine réunion se déroulera en Arménie, donc démarcation frontalière, ça continue, mes amis. C'est plutôt une bonne chose, voilà, je pense que c'est une bonne chose. Conférence internationale de l'UNESCO à Yerevan, Carrefour des cultures, qui s'est terminée à Yerevan hier. Ça a duré 2 jours en fait, voilà, consacré au 20e anniversaire de l'adoption de la convention de l'UNESCO sur la promotion et la protection de la diversité et des expressions culturelles, qui s'est achevée à Yerevan, voilà. En présence d'une douzaine de pays, mes amis. Voilà, donc aussi une rencontre internationale importante en Arménie. Bon, l'UNESCO, on peut dire beaucoup de mal de l'UNESCO, hein, on sait ce qu'on pense de l'UNESCO qui a aussi offert un poste à l'Azerbaïdjan, bien sûr, et à l'Arménie. Et l'UNESCO qui n'a pas fait son travail d'étude à la demande de l'Arménie, n'a pas été en Artsakh, n'a pas été autorisé à aller en Artsakh pour vérifier la destruction du patrimoine arménien culturel et religieux, des monuments arméniens en Artsakh par le régime d'Aliyev, le régime dictatorial. L'UNESCO, bien sûr, n'est pas tout à fait, comment dirais-je, n'est pas tout à fait blanchi, n'est pas tout à fait net. Mais l'Arménie, voilà, joue le jeu et participe encore aux rencontres de l'UNESCO, voilà, pour essayer d'avancer ses pions. Je pense, moi, c'est aussi une bonne chose. Voilà, le Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, a présenté une nouvelle fois, une énième fois, l'idéologie de l'Arménie réelle, la réelle Arménie, à des étudiants et des élèves. Voilà, ça se passait à Şengavit, dans le district, donc arrondissement de Şengavit, à Yerevan, auprès des étudiants. Bon, bien sûr, il n'y avait pas le mont Ararat, il y avait comment dirais-je, le plus haut sommet d'Arménie, 4090 mètres, Aragats. Voilà, et on parle plus de tout ça pour faire oublier l'Arménie historique, notre Arménie, voilà, au profit de l'Arménie, de la République d'Arménie réelle, les 29 743 km², comme il martèle à chaque fois. C'est une propagande, voilà, peut-être pro-turc, pro-azerbaïdjanaise, certains disent, mais bon, il veut se recoquiller à la République actuelle de l'Arménie et oublier l'Arménie occidentale, notre patrimoine culturel, historique, qui est de l'autre côté, qui représente 10 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui en Arménie. La mise en œuvre intégrale du projet Carrefour de la paix est l'une des priorités stratégiques du gouvernement arménien, c'est ce qu'a affirmé le ministre arménien des Transports et de la Communication à Tachkent, en Ouzbékistan, lors d'une rencontre internationale une nouvelle fois. Voilà, donc David Roudatian, il a présenté une nouvelle fois donc ce Carrefour de la paix, un programme global pour garantir l'interconnexion
de l'Asie centrale, du Caucase du Sud et de la région de la mer Noire. C'était le thème de la rencontre internationale à Tachkent. Et l'Arménie a une nouvelle fois parlé de cette route de la paix, et puis la route, le carrefour de la paix, et notamment le lancement de la route TRIP, la route 31 au sud de l'Arménie, comment dirais-je, qui aidera l'axe nord-sud et est-ouest en fait pour les transports. Encore une fois, je pense que l'Arménie avance à ce niveau-là. Voilà. Le ministre arménien de l'économie participe à la conférence internationale mondiale, Forum Zéro Déchet à Istanbul. Voilà, l'Arménie il a pris part aussi à la tribune lors d'un discours. Gevot Paboyan, ministre arménien de l'économie à Istanbul. Voilà. Alors, le pape, j'en parle pas, hein, mes amis. Donc, entre Ankara et Istanbul, il s'est agenouillé devant la tombe d'Atatürk, hein, le pape. Voilà. Que dire de plus, mes amis. Voilà. Tout est dit dans ça. Tout est dit dans cela. Et puis les chrétiens de Turquie, quels chrétiens de Turquie? Ils ont été génocidés, les 2 millions d'Arméniens. Il reste quelques dizaines de milliers de chrétiens. Et le pape présente cela comme une chance que la Turquie protège les chrétiens. Et Erdogan, bien sûr, récupère cela au niveau politique pour dire que c'est un ami des chrétiens, alors que c'est un islamiste convaincu et qui est contre les chrétiens. Voilà, donc qui polarise les religions, alors que les religions doivent s'entendre en toutes, doivent cohabiter, toutes les religions. Voilà, ce sont des convictions personnelles que chacun peut justement librement donner libre cours à ses convictions. En sport, mes amis, les tireurs d'Arménie remportent la médaille d'argent en mixte, donc femmes-hommes, au pistolet à air comprimé de 10 mètres, à un tournoi international en Pologne. Donc voilà, donc le couple Elmida Garabedian qui avait participé au JO de Paris, hein, c'est elle qui avait d'ailleurs porté la flamme olympique, hein, à Paris 2024 au JO. Elle était avec Benik Kholgatian, et ça se passe à Białystok en Pologne. Le tournoi se poursuit, hein, donc c'est à pistolet air comprimé 10 mètres, donc médaille d'argent à ce tournoi international. Voilà, ils sont perdus face à un couple ukrainien. Voilà, mes amis, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Le chien aboie, donc c'est plutôt bon signe. C'est qu'il y a du monde à la maison qui arrive. Nous sommes une famille, hein, une grande famille, et c'est ainsi. Donc les week-ends, mes amis, et c'est l'arménité. Hein, on est dans la source même de l'arménité, le respect des familles, comme d'autres peuples aussi. Hein, mais les Arméniens sont très très familles, et nous, on puise nos racines, nos forces dans la famille, mes amis. Voilà, ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Oui, il y a un communiqué d'Eshmiadzin en fait. Hein, suite, vous savez, Pachinian, il a réuni, c'était aussi le thème d'hier soir, hein, il a réuni des archevêques, et des évêques, dont l'évêque d'Artsakh, hein, Vertanes Abramian, dont Gojoyan, hein, donc l'archevêque de l'Ararat, hein, donc ils étaient donc du côté, de Navasat Gojoyan. Vous savez, l'homme à la Bentley, le religieux à la Bentley. Voilà, donc, et maintenant, c'était le 28 novembre, c'était hier en fait, la réunion des membres. Non, en fait, oui, c'était le 27. Et le 28, donc hier, au Saint-Siège des Schmerzines, il y a une réunion avec un communiqué, bien sûr, qui condamne ces dérives de l'Église et qui condamne ces attaques contre le Catholicos Karigin II d'Echmiadzin qui sont, d'après Echmiadzin, injustes, voilà, et qu'il y a une solidarité, même si, de plus en plus, le clergé arménien commence à se désolidariser par dizaines. Voilà, on verra. À suivre, mes amis. Mais en tout cas, comme on l'a dit hier, nous, on est toujours derrière l'Église arménienne. Par contre, les hommes passent, les hommes peuvent changer, mais l'Église restera. Et c'est ça qui est le plus important pour nous, pour l'Arménie. Pachinian peut changer, l'Arménie restera. Catholicos Karikine II peut changer, l'Église arménienne restera. Elle est là depuis 17 siècles et on y tient. Voilà, mes amis, pour ce samedi, on a des beaux soleils, un beau temps, et puis moins frais que les jours. Il va faire 14 degrés ici à Valence. Vous savez, voilà, je vous remplace aussi la météo locale. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, à demain. Tout à l'heure, donc Radio Arménie, à l'écoute de Rajak, notre ami Vaktan Betizian. On va l'écouter avant de le voir demain après-midi, donc en église apostolique, évangélique arménienne, rue Salengro, à Bourg-les-Valence. Voilà son voyage humanitaire en Syrie et au Liban. Voilà, mes amis, je vous salue et puis je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.